Amour. C'est le meilleur moment de ta life. Mais t'es jamais arrivé d'avoir un physique aussi propre. J'étais là, j'ai dit non mais c'est pas possible, là je vais mourir. À ce moment-là, bah je panique. Du coup je cours, mais de toutes mes forces. T'as foutu en l'air le tournage. Et il faut savoir que là j'étais laminé. En fait mentalement ça a été très compliqué. Gratitude. Baisse tes perfs parce que là t'es en train de te fatiguer et c'est temps pour moi que ça s'arrête. Je sais pas si j'étais à deux doigts de pleurer. Très certainement l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai trop peur, en fait j'ai trop peur de leur réaction. Persévérance et courage. C'est un peu comme si t'as accepté de te mettre à poil devant une centaine de personnes, tu vois. Le cri final, c'était le cri de la victoire. Coupé, c'est terminé. C'est fini. Ok les gars, donc on s'est arrêté au coucher du 13-05, autrement dit donc la veille du premier jour de tournage. On peut passer maintenant à la phase du pendant le tournage. Le premier jour du tournage, en fait, c'était donc le 14-05, donc le 14 mai. Et on débutait donc par la piscine. Donc ça m'arrangeait pas du tout. Tout simplement parce que la piscine pour moi c'était le moins important et je voulais principalement garder mon énergie pour le street workout. Donc tout ce qui est poids de corps si vous préférez. Mais bon, j'ai l'impression qu'on n'avait pas trop le choix. Donc déjà c'était bien qu'on avait trouvé une piscine. Sauf que celle-ci était à Villefranche. Donc c'est pas non plus la porte à côté. Bon, de Lyon ça a une grosse demi-heure. Donc ça a fait se lever très tôt. Comme j'ai dit précédemment, à 3h30 je devais être debout. Car à partir de... Je sais plus si c'était 5h ou 6h on devait être là-bas. Voilà, donc relativement tôt du coup. C'était relativement amusant parce que je vous mettrai une photo en description de la table de ma cuisine. J'avais préparé en fait le repas pour le lendemain, donc comme je l'ai cité précédemment. Et c'est assez drôle parce que le matin, donc je commence à manger des glucides du coup. Alors par contre les gars, je tiens juste à vous dire, c'est le meilleur moment de ta life quand tu manges des glucides, quand tu fais un rebond glucidique. Parce qu'en fait, tu bouffes entre guillemets des cochonneries, même si ça n'est pas des cochonneries, du riz, des miel pops, de la cannelle, du miel, des galettes de riz, tout ça, c'est pas des cochonneries, c'est des glucides. Enfin, en tout cas, c'est bon dans le cadre d'un rebond glucidique. Mais quand tu n'as pas bouffé de sucre depuis des jours et que tu t'en prives depuis des semaines, ah, t'es content. T'es content, donc d'une, ça n'a pas de répercussion sur ton physique, ça t'apporte de l'énergie, et ça te permet d'être plus gonflé, entre guillemets. Tout le monde y gagne, en fait, là-dedans, c'est juste génial. Bon, par contre, bien évidemment, il faut baisser ses glucides juste avant pour que ça fasse ça, enfin, pour avoir le mérite, pour que ça fasse cette sensation-là. On m'a fait cette réflexion il y a pas longtemps, quand ça faisait une semaine que j'avais tourné, vu que j'avais mangé, on y reviendra après, quand j'avais mangé que des cheat meals pendant une semaine, j'étais revenu, j'étais plein, mon gars, j'avais bouffé des glucides, des pizzas, des trucs, des machins, oh là là, ah, gros, j'étais veineux, ton corps, il a plus l'habitude, donc il se prend du sucre dans la gueule. Au boulot, on m'avait fait la réflexion, ah bah c'est bon, j'ai juste à manger des glucides, je dis oui, mais avant ça, faut les arrêter, les glucides. Aïe aïe aïe. Bref, donc le matin, je décide de prendre du piment. De mémoire, c'est du piment de Cayenne, voilà. C'est très très, en fait, à ce qui paraît, ça augmente la congestion. Ça permet en fait d'avoir voilà, d'avoir davantage de congestion dans les muscles. Ça te permet de pumper un peu comme les glucides, en fait, ça te permet d'être plus rempli. Donc bah, le matin, tu sais, moi, le nombre de grammes au niveau de la cannelle et tout, pour le coup, j'avais pas trop calculé, c'était un peu à la louche. Donc le matin, je me mets un petit coup de... Enfin, un petit, je pensais que c'était un petit, mais un petit coup de piment de Cayenne, tu vois. J'ai mis ça sur une galette de riz de mémoire. Ah, pas grosse erreur. Hein. Ah, mais j'en ai mis une masse. Mais oh là là. Je me suis retrouvé en gros, d'un point de vue extérieur, imaginez un mec, c'est 3h30 du matin, sur sa table du salon, à faire des... et à pleurer, à devenir rouge, parce qu'il prend son piment de Cayenne là, à 3h30 du matin, non mais chose complètement normale, hein, 3h30 du matin, tout le monde dort. J'étais là, j'ai dit non mais c'est pas possible, là je vais mourir, j'ai dit ça, j'ai la bouche mon gars, mais j'ai dit mais elle va finir en sang là si ça finit, si ça continue. Enfin ça m'avait déglingué. Donc j'ai pas refait l'erreur du piment. Ah, quoique, si, je crois que je crois que j'en avais repris une galette juste avant de passer sur scène. J'allais dire sur scène. Enfin, oui, entre guillemets, devant la caméra pour la piscine. Donc, bon, bref, je prends mon piment, je prends mes aliments, je prends mon sac avec d'autres aliments dedans. Parce que je devais continuer de prendre, enfin, de m'alimenter toutes les 3-4 heures en glucides. Donc, il fallait que j'apporte mes affaires. Je veux pas chercher les filles, on part direction Villefranche. Je me prépare, je fais ma petite congestion, donc j'ai amené mes petites haltères, etc. Donc, je fais mes pompes, je fais mes squats. Enfin bref, j'essaie de congestionner au maximum. J'avais un physique, les gars, mais d'une séquitude absolue. C'était incroyable. Ça faisait bizarre à voir. En fait, bah, tu vois très rarement ton corps sous cet angle-là. Donc ça faisait très bizarre, très content. Je passe devant la caméra, tout se passe bien. On fait les plans, etc. J'apprends un peu à connaître leur fonctionnement, leur méthode de travail, etc. C'est très sympa. Les tournages, c'est très sympa.
On fait une petite pause le midi, donc on finit de faire le tournage. Je crois qu'on a fait environ 2 heures de tournage environ dans la piscine, jusqu'à 8-9 heures. Le temps qu'on remonte et qu'on se trompe de route surtout. Je sais pas si c'était soit moi qui était éclaté, soit c'était le GPS qui était éclaté au sol, mais oh là là, je me suis trompé de route au moins 2 fois, 3 fois, il a fallu repayer 3 fois les péages. Ensuite le midi on a fait une petite pause, on s'est arrêté chez les filles donc pour manger, etc. Donc moi mes repas c'était composé uniquement de glucides. Donc là, contrairement au repas d'avant, c'était chargé en protéines les dernières semaines parce qu'il faut conserver ton muscle parce que tu lui envoies très peu de calories dans la gueule, donc t'as intérêt de lui envoyer des protéines, donc au moins 2 grammes par kilo de poids de corps. Je sais pas si je vous perds, mais bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voilà, je mange pas de protéines durant ces 24 heures parce que le tournage du coup dure 24 heures, il commence à 5 heures le matin. Il termine à midi le lendemain, donc en gros il dure un peu plus de 24 heures. En gros pendant 24 heures je bouffe que des glucides. On va dire, ouais, entre 24, on va dire 36 heures, allez. Pendant 36 heures j'ai mangé des glucides, donc c'est-à-dire que mes repas se composaient que de glucides. Donc principalement c'était, je sais plus, il faudrait que je retrouve ma fiche, mais c'était peut-être 200 grammes, je sais plus, de riz blanc. Il y avait du miel et de la cannelle je crois. Ouais, et après je rajoutais des bananes dans la journée. Non, c'était riz, banane, miel. C'était incroyable. Et je le passais au micro-ondes. Quand tu fais réchauffer un plat, par exemple des glucides, bon, le riz, je sais, c'est pas très bien de le faire réchauffer. Mais là, en gros, ça fait augmenter les glucides, donc c'est bien pour un rebond. Voilà, je me gave de glucides là-bas. Ensuite, bam, on arrive à l'appart. On tourne la partie à l'appart. C'est un peu plus chill. Là, il y avait pas de sport à faire. C'était une scène dans le lit. Mais qui mine de rien, on dirait pas, mais ça a été une scène très crevante parce qu'il a fallu la refaire plusieurs fois. Et en fait, quand t'es debout depuis 3h30 du matin, ouais, quand refaire une scène plusieurs fois, vraiment, c'est crevant. Donc, en plus de ça, dans la chambre, du coup, il a fallu installer des panneaux orange sur les vitres pour que ça donne un aspect orangé sur la vidéo. On a aussi tourné énormément de scènes qui n'ont pas été publiées, notamment celle du bain froid. Ça, c'est une bonne anecdote à raconter, j'avoue. On a voulu en fait mettre en avant le bain froid. Ça, c'était pour faire un petit haze contact avec les bains froids que je prenais depuis plusieurs mois. Sauf qu'en fait, ça n'a rien donné du tout pour 2 raisons. La première, c'est que en Tsum Tsum, je suis vite fait aller acheter à Carrefour des glaçons. Sauf que c'était la période où il faisait très chaud. Enfin, il commençait à faire chaud. C'était mi-mai et il commençait déjà à faire très chaud. Et donc, il y avait une grosse rupture dans le magasin à Carrefour. Du coup, je prends le dernier. Il restait littéralement un. Je me dis, ça va le faire, tu vois. Et on balance les glaçons dans le bain. Et en fait, ils fondent instantanément. Donc, gros échec total. On essaye avec les petits glaçons qui restaient à la fin du sachet de faire un effet avec la caméra. Bref, c'était un échec total. Et on essaye quand même. Donc, je vais dans le bain. Je me mets dedans en maillot de bain. Pas à Walp quand même, les gars. Il y a un minimum de limite à avoir. Et donc, je me mets dans le bain, mais j'étais mal positionné. Et puis, non, bref. J'ai dit aux filles, de toute façon, on laisse tomber les scènes du bain. C'est même pas la peine d'y penser. Je veux dire, c'est pas grave. On laisse tomber. C'est pas dramatique. Et pareil, on a fait aussi des scènes devant le miroir, donc pas en mode narcissisme, mais plus en mode je me regarde en mode je vais tout niquer, tu vois, je trouve que ça allait bien avec le thème, sauf que les plans ils ont pas super bien rendu, donc on les a pas mis. Voilà. Et donc du coup les deux principaux plans qu'on a pris à la maison, donc c'est dans le lit, et le moment où on capture donc devant le vidéoprojecteur les moments un peu nostalgiques avec les photos de ma famille, etc. Ça, voilà, c'est les deux principaux éléments du tournage qu'on a fait en intérieur, qui nous a pris toute l'après-midi, mine de rien. Voilà. Parce qu'il fallait installer, etc. Et donc c'est du job, c'est du job. C'est ça qui est intéressant dans les coulisses, je trouve aussi. Donc par contre, à partir de... Et ça, j'ai trouvé ça vachement drôle, parce qu'à partir de... Elles sont parties, je crois, à 17 h les filles. Elles m'ont avoué le lendemain qu'elles avaient dormi non-stop jusqu'à... je pense de 18 h jusqu'à 3 h, enfin jusqu'à 4h30 le lendemain. Moi, j'ai pas eu tout à fait cette chance, parce qu'il me restait encore à faire mon programme pour le lendemain pour le rebond glucidique. Mais j'étais beaucoup moins stressé, j'étais d'une parce que il y avait une partie du tournage qui était passée, j'avais un peu vu comment ça s'était déroulé, etc. Puis je m'étais dit qu'il y avait une partie dans la boîte, donc il y avait une partie du travail de fait. Malgré que le lendemain, ça allait être la plus grosse partie, ça allait être le plus fatigant. Et je vais y venir juste après. Mais c'est surtout parce que je devais donc faire mon programme du rebond glucidique, mais j'avais déjà un peu vu ce que ça donnait le jour même, donc du coup j'étais moins inquiet. Voilà. J'étais un peu en mode bas les couilles, un peu plus en mode bas les couilles, tu vois, donc ça m'a fait du bien, ça m'a permis de faire rapidement ce programme pour fermer mon ordi et aller me coucher. Et c'était relativement drôle et honnêtement j'ai adoré ce moment parce que je sais pas pourquoi j'ai aimé ça,
Mais je suis allé me coucher, t'as ma copine qui rentrait du boulot. Et en fait, je me suis réveillé, je crois, à 19h30 pour. Voilà, c'est pour ça que j'ai adoré, parce que c'était pour manger en fait. Je me levais pour manger, parce que rappelez-vous, toutes les 2 3 heures, en fait, je devais manger tant de glucides. Il fallait qu'à la fin de journée, j'ai tant de glucides. Et donc là, en fait, je me levais pour manger, mais c'était hyper satisfaisant. Parce que quand t'as été pendant des semaines en diète, quand t'as été pendant ouais, plusieurs jours sans sucre, et que là, bah, tu dors, et qu'en plus de ça, tu te lèves pour manger des bonnes choses, pour aller te recoucher, puis te relever, puis te recoucher, c'est génial. Moi j'ai adoré, j'ai kiffé. En plus de ça, j'avais eu les premiers rushs de la part des filles, j'étais très content du résultat, donc ça allait dans le bon sens quoi. J'avais le smile, j'étais là, putain, vivement demain qu'on fasse des aussi bons rushs. Donc c'était trop bien. Tu te lèves, tu fais cuire ton petit riz avec ton miel, c'était déjà tout prêt en tupper, puis voilà quoi. Et puis à la fin, je rajoutais, pour les curieux, je mettais du riz, je mettais du miel, je mettais des bananes et je mettais des dattes. Je sais pas si vous voyez, tapez sur internet, dattes, D-A-T-E. Et c'est vraiment des fruits secs ultra glucidiques avec peu de fibres. Pourquoi je dis avec peu de fibres depuis tout à l'heure? C'est parce que en fait, moins t'as de fibres, plus ton corps assimile mieux les nutriments. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, bah, ton rebond glucidique, il est meilleur, tout simplement. Donc voilà, je me lève, je me recouche, je me lève, je me recouche, et ce, jusqu'à 3h30 du matin. 3h30, je me lève, pareil, je vous laisserai une petite photo, je crois que j'en avais pris une. Donc pareil, le matin, je prépare mes affaires. J'y vais plutôt tranquille, je me lève plutôt tôt, hein, je me lève je crois à 3h30, donc j'ai 1 heure pour me préparer. Donc ça va, j'ai le time, etc. Du moins, c'est ce que je pensais. Je pensais avoir le temps, mais au final, on va voir que ce n'était pas le cas du tout. Je tiens juste à préciser, il y a une petite anecdote de tournage que j'ai zappé du 14-05. Il y a un moment pour la scène de la baignoire, il y avait des éclairages assez spécifiques, les filles avaient des néons avec elles, mais des grands néons, un peu le style de ceux que vous trouvez dans le garage, les anciens avec les bouts en plastique dessus. Et en fait, il y a un moment où le néon, je ne sais comment, on l'a fait tomber. Enfin, du moins les filles l'ont fait tomber. Et il est tombé dans le bain. Et je n'étais pas dans le bain. Mais imaginez juste une seconde si j'étais dans le bain. Vous voyez Claude François et la fameuse ampoule? Bah c'est un peu le même fonctionnement en fait. En vrai je rigole mais c'est moyen drôle tu vois, mais c'est ouf quand même c'est... Il y a même pas eu de courge ou quoi, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Bon bref, voilà, c'était la petite anecdote. Donc le lendemain je pensais avoir le temps, mais au final c'était complètement l'inverse. Et en fait je devais être chez les filles à 4h30 je crois, donc non je m'étais levé à 3h. Donc je devais être chez les filles à 4h30, sachant que j'avais 20 minutes pour y aller, avec péage. Et donc je me dis, bon je suis un peu à la bourre, etc. Surtout qu'en plus à ce moment-là j'avais un problème de téléphone, il n'y avait pas de réseau, etc. Donc je devais me faire un partage avec le téléphone du boulot, enfin bref, j'avais pas le temps pour ça, tu vois, déjà que j'étais à la bourre, et bon bref, t'avais ça qui venait se foutre au boulot, au milieu, pardon. Et donc je prends mes affaires, etc. Et j'y vais, je me dis, je suis à la bourre, faut que je fonce, tu vois. Et je suis à peu près à l'heure, honnêtement, bon je dois peut-être avoir 2 minutes de retard, tu vois, mais c'est pas très grave. Mais je décide de prendre un raccourci, mais je dis ça, mais je connais même pas la route. Je suis allé une fois chez les filles la veille pour aller les chercher. Moi qui prends la con, je pense connaître les quartiers. Je tourne à gauche plutôt que prévu. Je me dis ça va couper quelque part. Bah, vas-y, je prends cette route-là. Et en fait, je me retrouve dans un cul-de-sac. Je me dis putain, fais chier. En fait, au final, j'ai pas gagné de temps. En fait, j'en ai perdu. Je décide de reculer. Sauf que quand je recule, je vois pas qu'il y a un trottoir derrière. Et en fait, je recule sur le trottoir, je me mets complètement, la voiture se retrouve complètement sur le trottoir. Et en fait, sur ce trottoir-là, c'était pas désherbé, hein. Tu sais, c'était un trottoir, mais t'avais de l'herbe. Et en fait, t'avais un tronc d'arbre, un tronc coupé, un tronc mort, en fait. Sauf que la voiture, j'y suis tellement allé fort au niveau de la marche arrière, tellement je suis monté sur le trottoir, je me suis dit, bon, je sais pas c'est quoi, mais de toute façon, ça passera, que je me suis retrouvé la voiture sur le tronc d'arbre. Ouais, t'as bien entendu. La voiture était sur le tronc d'arbre. Donc ça veut dire qu'en gros, les 4 roues, peut-être à l'exception d'une, étaient en l'air. Donc en gros, j'ai été bloqué. Genre, en fait, je me retrouve, j'accélère, je tourne les roues, t'entends les roues tourner, mais en fait, tu n'avances pas parce que tu es tout simplement suspendu. Voilà. Et là, à ce moment-là, bah, je panique. Hein. Enfin, voilà, tout simplement. Enfin, comment dire, je panique. J'ai directement l'instinct de courir vers l'appartement des filles. Il était à 200, 300 mètres. Sinon, tant mieux, hein, je me suis dit, ça me fera faire mon cardio. Comme si j'allais pas faire assez de sport après durant la journée de tournage. Parce qu'en fait, pour vous faire très simple, si on s'était donné rendez-vous à 4h30 avec les filles, c'est parce qu'à 5h, on devait être au parc de Paris pour capter le lever du soleil. Pardon. Alors, en gros, de 5h, allez, on va dire de 5h30 à 7h, ou 7h30, on voulait avoir le lever du soleil. Que ça soit pour le plan où je cours, que ce soit même pour les plans... Enfin bref, on voulait capter le coucher du soleil pour la majorité des plans. Sauf que bah du coup, moi, tu vois, là, bah du coup, je suis déjà à la bourre, et je suis encore plus à la bourre à me foutre sur un tronc d'arbre. Genre avec une voiture, tout à fait normale. Qui n'est pas la mienne, je le rappelle, qui est celle de ma copine.
Du coup, je cours, mais de toutes mes forces, mais je laisse la voiture ouverte. Genre, je crois que j'ai même laissé la portière ouverte tellement je m'en battais les couilles. Je cours, je pars, je fonce en direction de chez les filles et je crie parce que je vois que leur fenêtre était ouverte au loin. Je crie, je dis les filles, les filles, les filles. Et bon, elles m'attendent pas, mais tu sais, j'attends même pas qu'elles pointent leur nez à la fenêtre. Je monte directement à l'étage, je toque, elles ouvrent et j'explique vite fait la situation. Il y en avait une des deux qui était prête, du coup, elle descend avec moi. Et elle voit la voiture, et en gros, on comprend très vite qu'à deux, on va pas pouvoir faire grand chose, tu vois. Et là, dans ma tête, je me dis, mec, ça y est, t'as foutu en l'air le tournage, mec. Ça y est, bien joué. T'as foutu en l'air le tournage. Tu t'es préparé pendant 8 mois, t'as fait une préparation physique de 8 mois pour te foutre sur un tronc d'arbre avec une 206. Tout ça parce que t'as décidé de prendre un raccourci. Et là, à ce moment-là, je me déteste, tu vois, mais je reste pas sur ça, tu vois. Je suis tellement déterminé sur le moment que je me dis, mec, il faut que tu trouves une solution. Du coup, Nina qui était avec moi, elle décide de retourner à l'appartement pour aller chercher sa sœur, tu vois. Mais moi, je me suis dit de toute façon, qu'on soit deux ou trois, on n'y arrivera pas. Là, on parle de soulever une voiture. Donc en fait, il faut au moins être 10 pour ça. Bah les gars, on en était pas loin des 10. On en était pas loin parce que je suis parti en fait direction la route. En fait, il y avait quasiment personne, il y avait que des Uber en fait qui passaient à cette heure-là. Forcément, les gens ils rentraient de soirée en fait. Et nous, on faisait un tournage vidéo, hein, chacun son truc. Et en fait, j'arrête des gens, donc c'est soit des Uber qui me disent bah j'ai une course, d'autres qui disent bah non, désolé, j'ai pas le temps. Et là, moi, je tombe sur deux mecs, enfin une première personne qui me veut bien venir m'aider. Et il était adorable, il nous a beaucoup aidé. Et une deuxième personne qui était en bas de son immeuble, une personne assez âgée, qui a plus fait acte de présence, mais qui était quand même ici pour aider. Donc c'est toujours bon à prendre. Et en fait, là, au loin, je vois qui? Je vois les deux filles de la production de la réalisation, pardon. Et là, je vois derrière un groupe de personnes avec elles, ils étaient environ 5 ou 6, même peut-être voire plus. Et en fait, c'était des personnes qui étaient en soirée. Qui faisaient soirée à côté de chez les filles. Bah du coup, moi je vois ça, je suis refait, tu vois, je me dis on va forcément y arriver. Et en fait, il s'avère que ces gens-là que t'es de soirée, bah 4h30, les mecs, enfin vous devinez bien, ils sont pas en état quoi. Les mecs, ils ont je sais pas combien de grammes, d'alcool dans le sang. Donc du coup, ça fait qu'ils étaient voilà, un petit peu, je dirais pas casse-couille parce que ils nous ont aidés, tu vois, mais t'en avais certains, ils étaient un peu, voilà, un peu agressifs, ce qui faisait que du coup, ça a même failli partir en couille entre la personne que j'ai réussi à arrêter au bord de la route et qui est venue me filer un coup de main et une personne du groupe qui était complètement allumée. Donc ah mais bref, avec toutes nos forces, avec toutes les solutions qu'on a essayé de mettre en place, on a réussi à bouger cette voiture qui, je ne sais pas, mais avec le temps, je ne pense pas, n'a rien eu au niveau du bas de caisse. Parce que comme vous pouvez bien l'imaginer, c'est tout le bas de caisse qui reposait sur le tronc d'arbre. Et donc du coup tout le poids de la voiture. Et donc je me suis dit putain il faudrait pas que ça arrache un tuyau, je sais pas quoi, en dessous de la bagnole. Normalement non. En tout cas j'ai pas eu de retour en particulier. Je l'ai dit à ma copine, hein, rassurez-vous. Un petit peu plus tard quand même. Bref. Et donc on a réussi à se sortir de cette merde là. Et après bah écoute, hein, on a fait comme on pouvait. On est vite monté à l'appart chercher les affaires des filles. Et on est parti. Bon au final on a pris au moins une demi-heure, même voire 3 quarts d'heure de retard. Mais on a, et c'est le principal, quand même réussi à choper de très beaux plans. Seule chose, c'est que je pense qu'on serait parti plus tôt, donc comme prévu, on aurait eu moins de galères, notamment au niveau des horaires d'ouverture de la route sur laquelle on allait filmer quand je courais, et surtout au niveau de la populace, parce qu'on était un dimanche matin, et puis bah, le dimanche matin, c'est le retour du beau temps, et les gens refont du sport, et du coup il y avait pas mal de gens, donc il fallait un peu faire en fonction d'eux, surtout au niveau du parc de Street Workout. Donc bref, on prend la voiture, on fonce, on y va, je m'excuse auprès des filles, je me dis mais putain je suis désolé, vraiment, genre, et puis je voyais que c'était foutu, mais on était là, on était dans la voiture, on était en direction du tournage, et là j'ai dit allez c'est bon, on oublie, et on fonce, et on fait ce qu'on a à faire, ce que j'ai à faire depuis des mois maintenant. Donc on arrive, on commence à tourner, on fait l'échauffement, on commence par la course et les sessions de sprint. Moi je suis trop chaud, je suis commencé à être fatigué, on voit qu'en termes de timing ça commence à être chaud parce que les filles avaient un train à partir de 11h et des brouettes, donc voilà, il faut les faire aussi en fonction d'eux. Moi là, pareil, j'avais donc ma bouffe sur moi, donc je mange mes galettes, etc. Le rebond continue, j'avais même acheté des sneakers et des Mars pour vous dire. Bon là honnêtement c'était plus trop contrôlé, hein. Normalement c'est plus trop un rebond glucidique là, hein. Il commence à avoir pas mal de lipides et de gras. Mais bon, il restait 2 heures de tournage, et autant te dire que c'est pas en mangeant 2 heures comme un sac que ton corps va se métamorphoser devant la caméra. Non, pas du tout, bien au contraire, des fois ça a l'effet inverse. Seul petit bémol par contre, c'est peut-être que ton ventre a peut-être tendance à légèrement plus gonfler. Et donc, bah si tu veux montrer les abdos,
c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc voilà, mais ça c'est du détail, très honnêtement. Donc bon, on arrive au parc de Street, on fait ce qu'on a à faire, on essaie de filmer les plans, c'était un peu le bordel. Moi je sentais que c'était la fin, j'étais excité de savoir que c'était la fin. Je me donnais à fond sur les exercices, ça faisait déjà facilement 5 heures qu'on tournait. Et moi j'avais la même détermination que si j'avais pas fait de sport encore, j'étais vraiment sous le coup de l'adrénaline et surtout sous le coup du sucre que je bouffais depuis 5 heures du mat. Donc ça bombardait, ça bombardait, ça bombardait, j'étais congestionné, les plans rendaient super bien, bref j'étais très content. On bombarde, on fait en fonction des gens. Il y a même un moment où j'essaierai de mettre ça dans la description. Ils sont en train de filmer moi en train de faire des abdominaux. Et là c'est pas derrière, c'est pas on voit un bus, mais zéro van, on voit un bus arriver de personnes habillées en rose. Je sais pas si c'était une Assos ou je sais pas quoi qui arrive derrière le plan. Et donc en fait nous on pouvait même plus tourner parce qu'en fait tu vois sur la caméra si on voulait filmer des plans, t'avais des t-shirts roses, t'avais des gens de partout. Ouais, et on s'est dit mais c'est une blague. Moi au parc de Paris qui allait m'entraîner là-bas depuis des mois, même voir je m'étais déjà entraîné 1 an avant là-bas. Je me suis dit putain mais c'est pas possible, c'est qu'à nous que ça arrive ça, c'est pas possible. Bref. Donc voilà, on tourne, c'était vraiment le plus gros moment, le moment le plus épuisant parce que bah commençais quand même à ressentir la fatigue. Mais il faut savoir que les filles elles-mêmes, et on l'entend sur les rushs, elles étaient plus fatiguées que moi, elles réclamaient une pause. Et rush pour WAM quand vous allez me filer sur le disque dur, hein. Parce que j'étais censé être la pause, mais bon, tu veux te tuer donc. Moi perso, la pause, tranquille. Moi j'étais pas du tout dans cette optique-là, moi je voulais enchaîner. Il y a un moment aussi j'en ai pris une parce que honnêtement, mais c'est pas pour faire le mec, mais c'était plus vis-à-vis des filles, parce que je me suis dit, il faut aussi qu'elles arrivent à suivre. Mais moi, honnêtement, j'étais déterminé pour avancer, et surtout parce qu'elles avaient un train à prendre. Et je me suis dit, il faut qu'on ait plus de plans possibles, plus de plans quali. Et donc, faut que ça tourne, faut pas que ça traîne, tu vois. J'étais vraiment impliqué, mais vraiment à 100%. Et il faut savoir que les gens qui étaient autour, parce que forcément, c'était 10h, 10h30, bah forcément, il y avait des gens qui s'entraînaient, il y avait des gens qui regardaient. Et sur les plans, on les voit pas, parce on avait filmé dans l'autre sens. Mais il faut savoir qu'il y avait toute une armée de personnes qui me regardaient. Mais moi j'en avais rien à foutre. Des fois il s'agissait un peu de crier, il s'agissait un peu d'exprimer la douleur, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'allais pas dépendre du regard des gens. Moi j'ai bossé pour afficher ça, j'ai bossé pour passer devant la caméra, etc. ces derniers mois, donc ce n'est pas pour me restreindre le jour J parce que il y a des gens qui pourraient se dire ah là là mais regardez il fait le mec. Non, moi j'en avais absolument rien à foutre, mais vraiment à 100%. J'en avais vraiment strictement rien à branler et adopter exactement la même vision, même si c'est pas quelque chose que vous avez prévu, vous avez opté depuis plusieurs semaines, si vous êtes confiant, si vous avez fait des choses, si vous êtes à l'aise avec quelque chose, si vous êtes confiant sur quelque chose, et bien allez-y, alors on s'en fout, en fait, on s'en fout du regard des gens. On enchaîne les plans, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas été soit mis au sein du montage, soit il y en a beaucoup qui ont tout simplement pas été faits parce qu'on n'a pas eu le temps, dont un où je suis pas mal dégoûté, où c'est le posing. Donc le posing, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est à partir du moment où tu poses, où tu mets ton corps en avant, où tu fais des doubles biceps, ou à la fin de la vidéo, vous retrouvez 3 secondes de posing. Donc ce posing-là ne devait pas se filmer à cet endroit-là, parce que là, honnêtement, le paysage à l'arrière, il était pas ouf du tout. On voit l'usine Renault Truck, donc bon, c'est pas la folie dans le stade non plus. Ça fait le taf, mais voilà. Normalement, ça devait être filmé près d'un monument français magnifique à Bron, tout bien tondu, etc. Sauf qu'on a tout simplement pas eu le temps. On n'a pas eu le temps d'y aller. Et voilà. Ça fait partie du jeu, c'est les aléas du tournage. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on n'a pas pu tourner. Mais voilà, l'essentiel a été tourné. Et puis au final, voilà, le rendu, je pense qu'il est plutôt pas mal. Et donc là, après, on prend la voiture et on part pour le dernier plan. Ça y est, ça sent la fin. Ça sent le. Ça y est, moi je sens le. Moi je sentais le burger arriver, tu vois. Ouais, non, en fait, non, j'abuse. Je pensais pas qu'à la bouffe. Non, je pensais surtout au fait que ça allait se terminer et que cet enfer, entre guillemets, parce que je pense que au-delà du fait que j'ai pris du plaisir à faire du sport et de sortir de ma zone de confort, les derniers jours n'ont vraiment pas été faciles et il était temps pour moi que ça s'arrête. Donc je sentais la fin et donc on est allé donc sur le lieu de tournage qu'on devait aller normalement le matin pour tourner la séance où je cours. Donc on fait la séance, on prend plusieurs pauses, etc. Plans, etc. Et il faut savoir que là j'étais laminé. Là honnêtement, là je commençais vraiment à être fatigué pour être totalement franc avec vous. Quand il s'agissait de courir, et qu'il fallait suivre la voiture parce que du coup la voiture avançait, elles étaient dans le coffre donc pour filmer en même temps, il fallait suivre la voiture, il fallait donner du rythme et honnêtement moi, j'étais assez mort. Là franchement je commençais à être crevé. Thomas, plus vite! Inès, ralentis, il arrive pas à suivre la cadence là. Bah plus vite! Plus vite! Thomas, plus vite! Et puis le dernier plan du coup c'était tout simplement le plan où il fallait le plus sortir de sa zone de confort, je dirais, vis-à-vis du regard des gens, c'était de crier. Le cri à la fin qui a été enregistré, il a été fait au Parc de Paris. En fait, non, il a été fait à proximité. Oui, il a été fait à proximité du Parc de Paris. Et il y avait des promeneurs. On était dimanche, c'était 11h. Il faisait beau, donc t'avais forcément beaucoup de gens.
Et donc, bah, ces gens-là, comme vous pouvez le deviner, le cri, on l'a pas fait en une seule prise. On l'a fait en 6, 7, 8 prises, je sais plus. Ça tourne. C'est dur d'exprimer comme ça. Moi, je n'arriverais pas, je pense. Ouais, moi non plus. C'est good? Ouais. Donc, du coup, les gens, chaque fois, ils sont retournés et ils devaient me regarder, ils devaient être en mode, mais qui c'est ce taré? Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? Tu sais, ils devaient voir des gens, enfin, deux filles avec une caméra et un micro, et un mec qui est en train de crier. Bon, je pense que si les gens sont un minimum raisonnés, ils comprennent que c'est pour un tournage, un film, enfin bref, ils sont un minimum raisonnés. Mais c'est vrai que c'était assez bizarre, mais d'un autre côté, là, j'étais à un stade, et d'ailleurs, j'ai regardé les rushs la dernière fois. En fait, j'étais à un stade où les filles, elles parlaient, elles étaient en train de mettre en place la cam, et moi, j'étais là, et j'étais... En fait, je sais pas si j'étais à deux doigts de pleurer. Et en fait, je savais que c'était la fin, et que, en fait, ce cri-là, c'est le cri final, c'était le cri de la victoire. En fait, ce cri, c'est pour ça que je l'ai fait, et que je voulais le placer en fin de vidéo, et que je voulais le faire, en fait, dans tous les cas. C'est parce que c'est le cri de la douleur de ces derniers mois que j'ai consacré au tournage. C'était le cri de la victoire, de c'est terminé, ça y est, t'as terminé, mec. En fait, c'était vraiment un cumul de tout, et surtout bah, d'extérioriser au maximum, en fait. C'est pour ça que ce cri était vraiment important pour moi dans la vidéo, et voilà. Donc on fait le cri. À un moment, voilà, elles m'ont dit, les filles, bah, coupez, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Et là... Mais là, mec, c'est... J'ai le smile, en fait. J'aimerais retourner à ce moment-là parce que la sensation, les gars, je peux vous assurer qu'elle est énorme, en fait. Quand c'était terminé, quand on a fait le clap de fin, Ah, ça me donne des frissons. En fait, juste la sensation était indescriptible. Après, j'étais juste aux anges, je voyais le monde, en fait, je redécouvrais le monde, en fait. C'est ça. Je redécouvrais le monde. Je voyais pas, je voyais plus le monde de la même manière. Je vous jure, c'était, en fait, c'est comme si on m'avait enlevé un bout dans ma tête qui était là et qui chaque jour était présent et qui me prenait la tête depuis des mois. Et en fait, on te prend cette chose et on te l'enlève. En fait, c'est comme cette sensation pour le bac ou pour quand tu passes une épreuve, quand tu sors des épreuves et que t'as terminé. Putain, t'as l'impression que t'as perdu 15 kilos, quoi. Mais là, c'était une... Moi, je pesais plus bien lourd à la fin avec cette sèche. Mais là, j'avais littéralement l'impression d'avoir perdu 30 kilos, tellement j'étais léger, je me sentais revivre. Donc après, bah, ça a suivi, j'ai déposé les filles chez elles, enfin une fille qui était donc qui devait prendre son train et donc l'autre chez elle. Et donc ça veut dire que le temps que je la dépose chez elle, etc. J'avais quasiment 1 heure de retour de route aller-retour, mais je m'en foutais, j'avais les fenêtres ouvertes, je roulais, genre putain j'étais le roi les gars. J'étais le roi parce que je savais que j'allais rentrer. Bon, je suis rentré assez tard. Ah, attendez, excusez-moi, autant pour moi. Il y a eu quelque chose avant. J'ai déposé une des deux filles à la gare qui devait prendre son fameux train à 11h ou 11h30. Et la seconde, on devait tourner un plan à la maison. Donc on est revenu à la maison. On a tourné le plan quand j'étais en train de préparer à manger. J'avais pas faim en plus. Je m'étais gavé de Mars et de sneakers avant. J'avais bouffé pour le tournage. Bon, j'avais fini mon plat, tu vois, parce que j'aime pas le gaspillage. Et après, donc, on a rassemblé les affaires, les miennes, parce que c'était un bordel, dont celles des filles qui avaient laissé tout leur matos ici de la veille, puisqu'on avait tourné à l'appartement la veille. Et Dieu sait qu'il y avait du matos. Et donc, on a tout foutu dans la voiture et j'ai tout ramené chez elle. Et après, donc, je suis rentré à la maison. Et avant de profiter, j'ai dit à ma copine, filme-moi s'il te plaît, il faut que je fasse un posing. Donc la vidéo que vous avez vue avant-après, où en fait je fais mon posing dans la cuisine, devant les gamelles du chat là, c'était peut-être pas le meilleur endroit, peut-être, ouais. Et bien en fait là c'était après le tournage, tout simplement. J'étais pas congestionné, parce que bon, ça faisait déjà 2 heures au moins qu'on avait tourné, etc. Mais bref, j'étais quand même bien au top de ma forme à ce moment-là. Ça, on peut pas se mentir. Et donc voilà, j'ai à ce moment-là coupé les ponts avec ce tournage. J'ai consacré mon après-midi donc avec ma copine, qui malheureusement n'avait pas connu ce genre de moment-là avec moi depuis, ou du moins pendant peut-être facilement 2 mois. Peut-être pas 2 mois, depuis la dernière fois qu'on s'était fait plaisir au resto, avant les 5 semaines de grosses diètes et de gros entraînements. Et voilà, donc on a mis ça et on s'est... Moi je me suis fait plaisir les gars. Je me suis fait plaisir et il faut savoir que ce dimanche-là, ça a été très certainement l'un des plus beaux jours de ma vie. Et je le dis très sincèrement, même 5 mois après maintenant, c'était incroyable. J'ai passé un après-midi tout bête avec ma copine, à profiter, à sortir dehors, à prendre l'air, à marcher, à discuter, et à manger le soir, à aller au resto, etc. Mais
En fait, ces petits plaisirs de la vie que tu t'enlèves volontairement quand tu veux vraiment taper dans le dur et sortir de ta zone de confort. Quand tu reviens juste aux bases, en fait, c'est là que tu te rends compte que la vie, tu peux être heureux avec des choses tellement simples. Et moi, je considère, et je pense pendant un bon moment, je pense que toute ma vie, ce sera l'un des moments. Il y en aura forcément d'autres dans ma vie, mais cet après-midi-là, je m'en souviendrai très longtemps. J'ai été libéré et je disais même des choses que jamais j'aurais pensé dire à ma copine et même en général. J'avais une philosophie de vie, les gars, je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été le best moment pour enregistrer un podcast parce que je pense que j'aurais sorti des grosses dingueries. Mais bon, à l'époque, je savais pas encore que j'allais. Enfin, je savais que j'allais en démarrer un, mais c'était pas prévu pour le moment. Et puis bon, merde, j'avais fini un projet comme ça, j'allais pas directement monter un autre derrière. Chaque chose en son temps, les amis. Donc voilà, en tout cas, voilà, sachez que c'était incroyable. Moi, j'ai passé un après-midi, des souvenirs incroyables. Voilà, donc la semaine qui a suivi après, bah, ça a été de la malbouffe, même un peu trop à mon goût, avec des pizzas un peu trop prononcées. Et surtout, ça m'a fait rire parce que le dimanche d'après, j'étais en déménagement et ils ont eu la bonne idée du côté de ma copine de manger une pizza. Mais sauf que nous, on s'est regardé avec ma copine, on s'est dit, mais non, c'est pas possible, on a fait que manger ça durant la semaine. Limite, on a fait une overdose, quoi. Donc voilà. Mais les gens pourraient croire là, ils se disent, mais putain mec, t'as repris tout le poids en une semaine. Bah sachez une chose les gars, souvenez-vous, je vous ai parlé de ce fameux rebond glucidique pendant je sais pas combien de fois, j'ai même dû vous saouler avec ça là juste avant. Le but du rebond glucidique, c'est que ton rebond se fasse au maximum lors du tournage, enfin lors de ton événement. Le but c'est de bien rendre lors de l'événement. Sauf que comme je l'avais vu sur certains blogs, mais de toute façon tant que je le testais pas, je n'aurais pas pu le savoir, mais maintenant je le sais. C'est que mon meilleur physique, je l'ai adopté tout simplement une semaine après seulement avoir fait mon rebond glucidique. Non seulement parce que j'avais fait un rebond glucidique une semaine avant, donc c'est-à-dire les 2 jours avant le tournage, enfin la journée avant le tournage et pendant le tournage, et surtout parce que pendant la semaine qui a suivi, j'ai bouffé ce qui me faisait plaisir, bon même en restant de diète, mais il y a des soirs où voilà, on s'envoyait pizza, on se faisait une petite sucrerie, et ton corps, en fait, et ça c'est très bien, mais malheureusement c'est de courte durée, ça serait plus facile si ça durait tout le temps comme ça. Ton corps restera sec et en fait il se remplira. Donc en gros tes muscles se remplissent, ils prennent des glucides, ils prennent, ils se remplissent et tu restes sec et donc tu parais hyper balèze. Et j'ai adopté mon meilleur physique un vendredi soir, de retour chez mes parents justement, chose à laquelle j'ai pas précisé. Je suis retourné chez mes parents donc le vendredi soir, bah oui c'est ça, jusqu'au samedi soir. Et donc le vendredi soir, donc je crois que j'avais mon meilleur physique de tous les temps. En 5 ans de muscu, ça m'était jamais arrivé d'avoir un physique aussi propre. Il était très propre pendant le tournage, mais c'est vrai que ça m'a un peu foutu le seum. Je me suis dit putain, si je serais passé devant les caméras une semaine après, ça aurait encore mieux rendu. Mais je pouvais pas le savoir, c'est le jeu, on peut pas refaire tout un monde avec des si. Puis je le saurais pour la prochaine fois. S'il s'agit de refaire quelque chose comme ça, je saurais qu'il faudrait que je m'y prenne un peu plus tôt. Je suis retourné chez mes parents effectivement la fin de semaine d'après. Bien profité, très plaisir de les revoir. Et sachez que je leur ai toujours pas dit à ce moment-là qu'est-ce que c'était parce que je voulais vraiment réserver la surprise au maximum. En fait, pour moi, le seul moment où ils allaient le savoir, c'est le moment où j'allais arriver avec une clé USB à la maison, le mettre sur la télé et le démarrer et rien dire. Voilà, ça c'était le plan et c'est le plan qui a été respecté. D'ailleurs, je vais y venir après. Voilà, on a fait globalement le tour de pendant le tournage. Nous pouvons passer maintenant à après le tournage. Alors certains se diront que le plus gros a été fait, et c'est ce que je pensais aussi, mais en fait le après a été limite plus compliqué que le avant et le pendant. Je m'explique. Au-delà du fait que ce n'était plus physique, en fait mentalement ça a été très compliqué. Je n'avais plus du tout la même motivation de me lever chaque matin, parce que c'est vrai que cette chose qui me faisait me lever chaque matin depuis maintenant plusieurs mois, c'était ce tournage vidéo, c'était la chose pour laquelle je me levais, et donc là se retrouver un peu entre guillemets du jour au lendemain sans rien du tout, en fait ça m'a fait mal un peu. En fait je me sentais un peu inutile et je me suis retrouvé un peu perdu. Souvenez-vous l'histoire de la boussole dans la tête que j'ai eue la veille du tournage où en fait il y avait plus de boussole, j'avais plus du tout d'orientation. C'était un petit peu la même chose. Voilà, ça j'avais pas trop prévu ça. J'avais pas trop anticipé cette chose, ce moment. Enfin, je l'avais anticipé, j'avais pensé, mais je m'étais pas trop penché dessus parce que moi ce qui comptait c'était de passer le tournage, le après on verra, tu vois. Et au final, j'aurais peut-être dû m'inquiéter un peu plus parce que c'est vrai que moralement ça allait moyennement, d'autant plus que c'est bête mais ton physique s'éloigne. Tu vois, il est un peu en see you again.
T'as plus les mêmes abdos qu'avant parce que tu remanges un peu plus normalement. Enfin bref, ça c'est quelque chose aussi que j'ai eu un peu du mal à accepter. Et donc c'est ce qui a contribué aussi au fait que j'étais après le tournage un petit peu perdu. Après le tournage, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai donc créé mon compte DRN Thomas 2 sur Instagram où j'ai commencé un peu à mettre du contenu parce que j'avais un peu préparé le terrain parce que je savais que c'était sur ce compte-là que j'allais publier la vidéo et c'était en aucun cas normalement pour créer une autre sorte de contenu. Et c'est vrai que c'est venu par la suite du fait que le podcast du coup s'est arrêté plus tôt et que par la suite j'ai décidé du coup de publier du contenu aussi bien sur Instagram que sur TikTok, etc., etc. Donc bref, c'est en fait des choses qui étaient prévues, mais pas tout de suite. Voilà. Donc ça s'est fait un peu naturellement et je suis plutôt content que c'était pas forcément prévu parce que je pense que si ça aurait été prévu, peut-être que je l'aurais jamais fait. C'est plutôt pas mal que j'ai pris cette décision-là de le faire un peu en fonction de moi et de comment je me sentais sur le moment. J'ai continué après le tournage à faire les trainings à fond, toujours à me lever les matins pour aller m'entraîner. Et c'était toujours un plaisir de s'entraîner, sauf qu'il y a un moment où mon corps m'a dit merde, et il m'a dit mec, baisse tes perfs parce que là t'es en train de te fatiguer. Parce que effectivement il faut savoir que quand j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous vous en souvenez, je prends environ une moyenne de une semaine de repos toutes les 6 semaines d'entraînement. C'est non seulement pour mon corps mais aussi pour mon esprit que je fais ça et c'est comme ça que je me sens le mieux. Il faut savoir que en réalité ça faisait plusieurs mois que je ne prenais pas de semaines de repos. Parce que les semaines de repos elles étaient bonnes pour trouver le prétexte de faire de la corde à sauter ou de la natation en trouvant le prétexte de non mais ça c'est pas du sport, enfin c'est tranquille, t'inquiète. Sauf qu'en fait au fond ton corps il n'a jamais le temps de respirer. Et donc là, mon corps a bien fini par me le faire comprendre une bonne fois pour toutes, même si j'avais commencé à avoir des douleurs avant. Donc j'ai décidé de ralentir le pas. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le pas est toujours ralenti. Je n'ai toujours pas repris un rythme normal. Tout simplement parce que déjà, le rythme que j'avais avant était intenable pour moi, en tout cas. En tout cas, si je veux bâtir d'autres projets à côté, ou etc., il faut que j'arrête. Il faut pas non plus que je mette que l'accent sur ça. Moi, mon but en ce moment, et ça, on y reviendra sur moi un autre podcast, mais la performance ne m'intéresse plus guère. En fait, elle m'a jamais réellement intéressé. Moi, c'est surtout m'entretenir, faire mon sport et me sentir bien dans ma tête, en fait. C'est surtout ça. J'ai essayé surtout après ce tournage de maintenir une diète digne de ce nom, mais ça n'a pas été toujours facile, surtout qu'il y a beaucoup plus d'événements. J'ai décidé d'être plus sociable aussi, de plus sortir, parce que bon, là, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de tournage, et puis à un moment, bon, merde, faut une vie sociale aussi, c'est comme ça que ça marche. Donc comme je disais tout à l'heure, on a un peu calmé le jeu sur l'entraînement. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis retrouvé un peu embêté à publier beaucoup de contenu sur les entraînements, sur les réseaux sociaux, et un peu du jour au lendemain, ne plus rien publier, et donc j'ai essayé de me rattraper sur du mindset, à travers des citations, à travers du coup les podcasts aussi qui aident beaucoup à soutenir ce manque de contenu sportif. C'est vrai que là c'est beaucoup du contenu mindset, donc je tiens à m'excuser si toutefois ça en dérange certains. Après j'ai envie de vous dire, si ça ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de vous désabonner. Voilà, si ça vous plaît pas, vous partez et puis c'est tout. Et puis pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est autant du mindset que du contenu sportif. Et ça sera surtout du mindset je pense, parce que contenu sportif honnêtement pour le moment il n'y a rien de dingue. Et j'ai pas prévu non plus de tout pulvériser là ces prochains mois. Donc il y en aura forcément, ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc, mais en tout cas voilà, ce sera pas le gros du contenu. Donc après ce tournage, déjà il y a cette partie-là où j'étais pas hyper bien en fait, parce que je me posais beaucoup de questions, voilà, et puis surtout, tu vois, je suis parti en vacances tu profites, et puis t'as encore ce truc de la diète, ton corps que tu vois s'éteindre petit à petit. Bref, tout ça c'était un peu un cumul. Et surtout, j'attendais la première version de la vidéo. Bah oui, parce que les filles avaient les rushs, elles étaient en plein montage. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Et ça a pris pas mal de temps parce que, j'ai eu, je dis on, parce que c'est vrai que ma copine était avec moi pour assister à la première version. Mais j'ai eu la première version de la vidéo au mois de juillet. Plus précisément le 10. Donc, en fait, si vous faites le calcul, quasiment 2 mois après, j'ai eu que seulement la première version. Et on part d'une première version qui était uniquement la moitié de la vidéo. Elle dure 1 minute 50, j'ai eu 1 minute. Les filles voulaient pas me donner le reste, parce que soi-disant elle n'était pas travaillée. Je dis ok, pas de souci, envoyez-moi la version numéro 1. Ils l'ont envoyé, ces petits malins là, durant la cousinade. Donc j'étais en repas de famille, donc on s'est empressé avec ma copine de quitter le repas pour aller regarder, et on était époustouflés. Époustouflés parce que déjà ça fait très bizarre de se voir à la caméra, et surtout que ça fait des mois que t'attends. Et puis ça y est, t'as enfin les premiers résultats, et j'étais en mode c'est génial et tout. Genre, on était avec ma copine et tout, on était émerveillés, on était refait quoi. On était refait.
Et moi, du coup, bah, j'ai vu ça, et je me suis promis à la suite de ça de pas, parce qu'elles avaient toujours pas sorti la vraie première version, je m'étais promis de pas prendre des notes, de me dire, ok, j'attends la première version pour commencer à prendre des notes sur ce qui va pas. Plus fort que moi, 5 minutes après, j'étais avec le téléphone, à la revisionner, à noter les points qui allaient pas, tu vois. Bon, une semaine après, ou 2 semaines après, je crois que c'était une semaine après, j'ai reçu, pardon, la version numéro 1. Là, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais. Voilà, c'était pour être tout à fait franc. La première partie, effectivement, qu'elle avait envoyée, elle était bien. Elle était bien surtout parce que sur le moment, on était euphorique de voir les premières images, mais après, moi, je les re-regardais, donc forcément, t'as moins cette euphorie de regarder à chaque fois ta vidéo, même d'un moment, elle te casse les couilles. C'est clairement ce qui s'est passé à la fin, à force de la regarder, de voir les problèmes, de leur envoyer tel plan, de dire ça faut changer, de la revisionner, bref. Euh, et donc, j'ai regardé la première version, et j'étais tout seul ce soir-là, j'en souviens, et j'étais déçu. Voilà, j'ai dit c'est pas ce que je veux, il y a des plans ça va pas, et à partir de ce moment-là, j'ai directement compris que ça allait pas être facile. Voilà. J'ai directement compris qu'il y avait encore du job et que cette vidéo, elle était pas encore sortie, quoi. Moi, c'est vrai que quand elle l'a envoyée le 10 juillet, moi je me suis dit c'est bon, fin juillet, grand maximum, elle est publiée. Bah non, finalement, tu vois, ça a attendu quasiment fin septembre. Enfin, ça a attendu quasiment 2 mois après la première version. Donc je leur envoie un PDF, je leur dis bon écoutez, il y a ça a changé. Et après une deuxième, une troisième, une quatrième version, il y avait toujours rien à faire, donc on a préféré se mettre en visio avec les filles et que je sois directement avec elles pour faire le montage. Ça n'a pas été facile, notamment déjà du point de vue des horaires. Moi, je fais ça en dehors des horaires de boulot. Souvent, je faisais ça les dimanches. Et puis voilà. Et puis, il a fallu y faire plusieurs fois parce que ça a mis du temps. Puis moi, je voulais quelque chose de précis en particulier. Faut pas dire que ça correspond vraiment beaucoup au script, cette vidéo-là. Je pense que si vous lisez vos scripts à l'heure actuelle, enfin, lisez mes scripts à l'heure actuelle, s'ils sont dans la description, sinon c'est pas grave. Ça correspond pas totalement au résultat de la vidéo, mais c'est pas très grave. C'est le jeu, il faut aussi qu'il y ait une partie qui vienne d'elle, et aussi que voilà, ça peut pas non plus totalement correspondre à ton imagination. Les plans que tu t'imagines dans ta tête avant de tourner, ça sera forcément pas le reflet de ce que tu as filmé réellement. Il a fallu beaucoup de versions, je crois qu'on en a eu 6 ou 7 en tout, donc voilà, ça a vraiment pas été facile. Alors, quand j'ai eu la vraie version entre les mains, enfin du moins quand la vraie version a été créée et que c'était bon, on a mis en place ensuite, quelques jours après, le teaser. Le teaser qui a pris pour le coup 2 ou 3 heures, je crois. Enfin, on était en visio avec Inès. Ça a été relativement rapide. Le teaser, voilà, c'était un teaser. C'était pas non plus ultra travaillé. C'était surtout histoire de, bah voilà, le but d'un teaser, de vous mettre l'eau à la bouche. Donc voilà, on fait le teaser. On avait passé un pacte avec les filles pour que j'ai la version finale, bien évidemment en full qualité, donc en 1080p en HD, pour que je puisse monter chez mes parents, leur montrer en début de semaine. Donc normalement je devais l'avoir fin de semaine, je ne l'ai pas eu. Et il s'avère que en allant chez mes parents, sur la route, je n'avais toujours pas la version finale. Parce que l'export galérait de leur côté, et moi ça m'a foutu en rogne. Parce que quand tu travailles pendant des mois, et que tu t'apprêtes à montrer la vidéo, et ce travail que tu as fait pendant des mois à tes parents, et que t'as pas l'export, que tu montes pour rien chez tes parents, bon, j'étais moyennement calme. C'est pas possible, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Et en fait, il n'y a que des merdes, là, il n'y a que des couilles. Mais ça, vous êtes les premiers à savoir, je suis le premier à vous le dire. Rien ne se passera comme prévu. Il y aura toujours des couilles. Donc, eh bien, elle décide, sans forcément que j'ai le choix, de m'envoyer donc la version non qualitative. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, la version en 720p ou 800, je sais pas combien, bref, une qualité pas ouf. Et donc, du coup, bah, j'étais chez mes parents, j'allais pas redescendre pour remonter quelques jours après pour leur montrer. J'ai dit, bah, tant pis, je leur montre ça. J'étais obligé de leur détailler juste avant de montrer la vidéo parce que c'est vrai que ça me gonflait. J'étais là, je me suis dit, putain, mais tu peux même pas leur montrer la full qualité. Mais bref, c'est pas très grave. Le résultat était là. Je leur montre la vidéo. Très stressé, les gars, j'appuie sur le bouton play et j'ai trop peur. En fait, j'ai trop peur de leur réaction. En fait, si vous voulez, ce moment où j'appuie sur play, c'est un moment que j'ai rêvé, que j'ai imaginé pendant des mois. C'est des choses de laquelle je rêvais, de voir la réaction de mes parents. J'ai beaucoup rêvé de tout ça. Il faut savoir que les semaines avant le tournage, je n'ai rêvé que de ça. Je rêvais que du tournage. Je rêvais de jet, je rêvais d'entraînement, je rêvais de caméra. Mais j'étais vraiment hypnotisé par ça, quoi. C'était incroyable. Enfin, incroyable. C'était impressionnant comme il y avait vraiment plus que ça, quoi. Et donc je leur montre et tout, et donc j'attends leur réaction, mon cœur qui bat très très fort. Voilà, parce que montrer un projet qui dure depuis des mois, voilà, c'était le moment, je leur montre, et leur réaction, donc très très humaine. Je pense qu'ils s'y attendaient pas, hein. Voilà, ils étaient très fiers de moi, et c'est l'essentiel. Je pense qu'il fallait un moment pour digérer quand même, parce que j'ai senti que c'est vrai que t'exposes ça comme ça d'un coup, t'exposes près d'un an de boulot comme ça, en 1 minute 50 combiné, que t'as donné déjà l'eau à la bouche un peu à tes parents depuis plusieurs mois, et que
ton gamin t'expose ça, je pense qu'il te faut un petit moment pour digérer et réaliser ce qu'il t'a réellement montré, tu vois. Je dis pas que ils ont eu une réaction pourrie sur le moment, non. Moi, j'ai vu à leur réaction, en tout cas, je pense qu'ils savaient pas trop comment réagir, tu vois. Ils étaient un peu en mode, bon, putain, enfin, ouais, ouf, tu vois, mais genre, il y a plein de questions qui leur sont venues en tête, et moi, je leur ai répondu par politesse. Mais je voulais plutôt, à un moment, je voulais leur dire, écoutez, je pense que le mieux, c'est que vous allez vous coucher et qu'on en discute demain, tu vois, que vous laissez un peu reposer ce que je vous ai posé sur le crâne, là, en l'espace d'une minute. Mais non, mais bref, ils étaient très contents et c'était le principal, c'était l'un de mes principaux objectifs, c'était de rendre fiers mes parents et c'est un objectif qui a été respecté, qui a été réalisé. Donc je suis très content. Donc là, j'ai toujours pas la version finale, et donc il a fallu attendre fin de semaine. Enfin, du moins, je devais l'avoir normalement pour le dimanche, mais j'ai eu un problème. Pour celles et ceux qui ont suivi les stories, je devais la publier normalement le dimanche soir à 21h. Ça n'a pas été possible, donc ça a été décalé au lundi. Et encore, c'était pas gagné, parce que ça, c'est quelque chose que je dois raconter. Donc le lundi, je travaillais. Et donc les filles m'ont dit, bah on t'envoie les versions finales dans la matinée, qui au final s'est transformée en dépris d'après-midi. Ce qui m'arrangeait pas parce que moi j'étais au boulot et que le fichier qu'elle m'envoyait, donc celui de YouTube, il faisait 7 gigas. Donc ça prend une plombe à télécharger et ça prend une plombe à téléporter sur YouTube. Donc moi je me suis dit, je peux pas, parce que j'avais dit aux viewers, j'avais dit, les gars, à 21h la vidéo elle est publiée. Ou 22h, je sais plus ce que j'avais dit. Non, peut-être pas 21h. Ah si, j'avais peut-être dit, si, j'avais dit 21h. Moi, je m'étais dit, ça va être trop chaud, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais amené mon ordi. Et en fait, elles m'ont envoyé les versions vers 17h. Et là, course contre la montre, je décide de monter en pause. Et donc en pause, je me mets dans la salle de réunion et je branche mon ordinateur, branche mon téléphone pour que je mette la 4G parce que la Wi-Fi de l'entreprise, je t'en parle même pas pour l'export. Je m'en foutais de bouffer de la connexion à foison. Je me suis dit, de toute façon, rien à foutre, il faut que ça se télécharge, tu vois. Avec un niveau de batterie sur l'ordi qui était très faible et j'avais pas le chargeur d'ailleurs. Je redescends en rayon, j'oublie des trucs en haut, bref, je suis totalement paniqué, désorienté, encore le problème de la boussole qui se désoriente. Et donc là, je vois que l'export est terminé à 20h, donc quand je termine le boulot, donc je monte, je vois que l'export est terminé, je dis nickel, maintenant je vais faire la téléportation sur YouTube durant que je conduis. Enfin, du moins, durant le trajet, je pose l'ordi sur le côté, hop, ça se téléporte tout seul. Sauf que ça mettait la blinde de temps. En fait, j'ai commencé à la publier en 4G. C'est allé, je crois, jusqu'à 10%, ou je sais plus combien. Et en fait, je suis vite rentré à la maison pour le mettre sur la Wi-Fi, sur la fibre. D'ailleurs, je me demande si ça part un peu entraver la qualité du fait de l'avoir publié en 4G au départ. Elle met lentement à se publier, et à un moment, elle se publie. Et à un moment, en fait, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton publier, tu vois. Sauf que je ne sais plus du tout où donner de la tête. J'étais perdu. Encore le principe de la boussole, c'est que j'étais désorienté, les gars. En fait, je savais qu'il fallait que je fasse une vidéo pour Insta sur la story pour annoncer la sortie de la vidéo, pour annoncer le retard. Il fallait aussi que... en fait, il y avait trop de choses à faire. Je me suis dit, ok, là, mec, ok. Donc, en gros, je crois que je me suis couché à 1h du matin ce soir-là parce que j'avais tellement trop de trucs qu'en fait, je paniquais et des fois, je restais bloqué 5 minutes comme ça et je savais pas quoi faire. Et en plus, je m'étais convaincu et persuadé qu'il fallait pas que je regarde les premiers commentaires une fois publiés. C'est ce que j'ai réussi à peu près à faire, mais quand t'as la fatigue de la journée, que tu dois... Enfin bref, c'était une bonne expérience. Voilà, c'est surtout ce qu'il faut se dire. Donc la vidéo a été publiée, j'ai eu les premiers retours, j'ai dû la relancer quelques jours après parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient passés à côté. Et c'est vrai que dès le premier soir, je me sentais pas forcément soulagé parce que je savais que derrière il fallait refaire de la com dessus, il y avait les commentaires aussi, voilà, forcément. Enfin, en fait, exposer le travail, un dur travail comme celui-là, en fait, l'exposer aux gens, le cacher aux gens pendant des mois et l'exposer enfin, c'est un peu comme si... c'est un peu comme si t'acceptais de te mettre à poil devant une centaine de personnes, tu vois. C'est sans parler du fait que je suis torse nu ou quoi, je sais pas, c'est pour établir une métaphore. C'est comme si tu te cachais le zboob pendant près de je sais pas combien de mois et donc en fait d'un moment tu décides d'enlever cette chose qui cache ton zboob, cette feuille là, et bref, c'était très bizarre comme comparaison, mais c'était vraiment bizarre. En fait, je me sentais observé, que ce soit au boulot, etc., parce que bah forcément t'as des gens qui voient ta vidéo, qui te le disent pas forcément, etc., et c'est un petit peu gênant. C'est vrai que moi j'aime bien le côté mystère, j'aime bien un peu le côté mystérieux, et je sais de faire durer les choses sans forcément l'exposer. J'adore ce principe, j'adore ce processus, et c'est vrai qu'une fois exposé, bah voilà, tu te sens un peu observé, forcément. C'était un peu la fin c'était la consécration du tournage. Je pense que réellement j'ai compris que c'était la fin
À partir du moment où ça faisait déjà quelques jours que c'était publié et que bah, les gens, il y a de moins en moins de retours, enfin bref, que ta vidéo s'enfonce parmi toutes les autres en fait, qui sont disponibles sur YouTube, Insta, etc. Je me suis senti libéré à partir de là parce que t'as quand même une certaine pression quand t'exposes un travail comme celui-là. En tout cas, moi je sais que la pression, j'ai encore un peu du mal à la gérer, donc... Donc et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous en sommes ici, hein, on est ici, je vous parle actuellement, on fait des podcasts. C'est peut-être pas forcément la même motivation, mais en tout cas voilà, c'est complémentaire aux vidéos de motivation. Le physique n'est pas le même aujourd'hui, les gars, ok? Je veux tout simplement vous le dire et vous le faire comprendre. Ce n'est pas possible, d'accord? Ce n'est pas possible de tenir un physique comme celui-là sur le long terme. Ce n'est pas possible. À moins que t'aies vraiment un... Alors, il y en a, ils le font, hein. Il y en a, ils le font, mais il faut pas me faire croire que tu peux durer comme ça sur la durée en étant naturel. C'est pas possible. Il y en a, ils vont être secs d'aspect comme ça toute l'année, en faisant des restos, parce que les mecs, ils vont se piquer. Mais moi, c'était pas mon cas. Plus de ça, c'est pas possible. En fait, c'est soit tu calcules tout le temps. J'ai pas perdu le réflexe de calculer, enfin de peser. Je sais que maintenant j'ai le réflexe de peser, par exemple, mes flocons d'avoine le matin. J'ai bien savoir que je suis à 50 grammes. Enfin, tu vois, des trucs un peu bêtes, mais c'est des réflexes qui sont restés. Mais je suis beaucoup moins, comment dire, je suis beaucoup moins à l'œil sur la diète en général, bien évidemment. Mais voilà, j'ai forcément pas le même physique aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas possible de garder un physique aussi sec toute l'année. En tout cas, tu auras forcément des frustrations à travers, où tu seras amené à faire des sacrifices énormes. Sans parler de faire des sacrifices énormes, mais tu seras obligé de faire des sacrifices. Et moi, je ne pense pas que ça vaille vraiment la peine si t'as pas de préparation physique. De toute façon, qui va regarder sous ton pull l'hiver, ou même qui va regarder sous ton t-shirt avant même que tu t'exposes l'été. Alors, attention, je fais pas partie de ces gens qui conseillent, et au contraire, je déconseille de faire du sport pour l'été, juste pour l'été, de s'y mettre au mois de mai pour le mois de juin. Non, ça je déconseille, c'est complètement con. Autant ne rien faire. Le sport, c'est pas ça, le sport, c'est tout le temps, ce n'est pas un effet de mode. Mais ne vous mettez pas la pression avec les abdos. L'hiver, si vous n'avez pas d'abdos, c'est pas grave, les gars. Enfin, juste gardez la forme, faites votre sport, et puis voilà, et c'est tout. C'est le plus important, en fait. Si vous voulez à tout prix des abdos, bah écoutez, c'est possible. Juste, il faudra faire quelques sacrifices, notamment et surtout au niveau de l'alimentation. Pas forcément au niveau du sport, c'est surtout au niveau de l'assiette que ça se passe. Moi, les gars, de la transformation, là, c'était pas au niveau du sport, hein. Le sport a énormément contribué, mais c'est surtout, en fait, parce que moi, j'ai pas énormément changé grand-chose sur les dernières semaines, c'était tout dans l'assiette. C'est tout dans l'assiette, tout simplement. Donc aux personnes qui pourraient se dire oui non mais attends mais il se paye notre tête là, attends t'as vu le physique qu'il affichait là et puis maintenant t'as vu le physique qu'il a, bah écoutez, bah déjà, ceux qui pensent ça, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre la première sortie. Puis pour les autres personnes qui restent sceptiques, ce n'est pas possible. Voilà. Et puis à un moment aussi, il faut vivre, faut profiter, voilà, faut aller au resto, faut vivre en fait, voilà. Ça fait partie de la vie aussi. Y a pas que l'entraînement, ça fait partie de la vie. C'est une grosse majeure partie de la vie, enfin de ma vie. Mais au point de tout calculer H24, non. Alors, comme promis les amis, je vous avais demandé en story de me poser des questions au sujet, bah, tout simplement de la vidéo, tout ce qui pouvait vous passer par la tête. Vous êtes relativement resté calme. Bon, j'ai quand même réussi à récolter 3 questions, ok? C'est toujours ça de prix. Mais n'hésitez pas quand je vous demande en story comme ça à participer, à contribuer, notamment pour le contenu, si celui-ci vous plaît. En plus de ça, voilà, ça permet de tirer sur d'autres facettes, sur d'autres plans qu'on n'aurait pas forcément parlé durant ce podcast. Donc n'hésitez pas vraiment à participer, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous mordre, bien au contraire. Je remercie les personnes qui me posent des questions, qui jouent le jeu en fait tout simplement à partir du moment où je propose quelque chose, que ça soit en story ou autre, quand je passe une annonce en gros. Donc voilà, on est resté relativement peu, mais en tout cas voilà, j'ai quand même 3 questions et donc je vais les aborder maintenant. Alors on a une question de Tom, qui n'est pas forcément une question, mais surtout une affirmation, qui me dit « Je pense que tu pourrais passer un diplôme pour être coach, il me semble que ça te correspondrait bien. » Très très bonne analyse Tom. C'est quelque chose dont j'ai conscience et dont je réfléchis un minimum, mais pour le moment ce n'est pas mon objectif premier. Je pars du principe que si je veux passer quelque chose dans le coaching, ça sera principalement je pense des formations à distance, mais je n'ai pas pour projet de passer un BPGEPS ou de passer quoi que ce soit parce que tout simplement je ne remettrai pas les pieds dans une salle de cours. Si j'ai quelque chose à faire dans ce domaine-là, ça sera principalement à travers des formations telles que des formations en ligne par exemple. Donc ensuite, on a une question de Quentin qui m'a dit « Qu'as-tu mangé pour afficher ce physique ?» Qu'est-ce que j'ai mangé pour afficher ce physique ? Bah en fait, je me suis piqué.
Non. Alors, je suis pas un grand pro de la cuisine. Je sais me débrouiller au niveau de la cuisine, mais je suis pas non plus un grand cuisinier. Tout ce qui est niveau des légumes, moi, je tourne beaucoup en surgelé et en conserve. Je vais pas mentir là-dessus. Je suis pas là à descendre au marché et puis prendre mes légumes, etc. C'est quelque chose dont je vais faire, dont j'ai envie de développer cette qualité-là. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le moment, non, je me suis pas vraiment pris la tête sur ça. Pas mal de produits surgelés, bien évidemment qui se réchauffent et qui se cuisinent à la poêle, hein, ou dans une casserole, on est d'accord là-dessus. C'est pas quelque chose que tu fous au micro-ondes et que t'avales, hein, c'est pas des épinards surgelés. Et puis les boîtes de conserve, même si c'est pas ce que je privilégie en premier lieu, bien évidemment, nettoyez bien vos légumes à la sortie, mettez dans le passoire, vous nettoyez bien, et puis après, vous faites rissoler quelques petits oignons, préparez votre poêle, vous mettez un peu d'huile d'olive, enfin bref, essayez de faire les choses bien, voilà. C'est pas parce que ça sort d'une boîte de conserve que c'est forcément que ce soit du tout préparé, juste à réchauffer. Vous pouvez faire aussi quelque chose de sympa. Mais voilà, principalement au niveau des légumes, c'était des boîtes de conserve. Au niveau des protéines, je tournais essentiellement la viande blanche, parce que c'est de la viande maigre, donc tu chopes pas de gras en fait avec ça. La viande rouge, j'en ai consommé au début de mon programme, mais j'ai arrêté, tout simplement parce qu'il y a plus de lipides dans la viande rouge, et que c'est inflammatoire, la viande rouge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'en consommes beaucoup, ce qui n'était pas mon cas, mais j'ai préféré ne pas prendre de risques, quand tu fais beaucoup de sport, ça peut avoir des tendances inflammatoires, et donc développement des tendinites, etc., etc. Donc j'ai arrêté la viande rouge au cours du programme, pardon, et j'ai même arrêté maintenant totalement la viande rouge. Je tourne principalement à la viande blanche, aux œufs et aux poissons. Voilà. Donc c'était principalement cette alimentation-là en protéines dans le programme. Enfin, au niveau de l'alimentation, au niveau des protéines. Ensuite, je consommais beaucoup d'huile. Je consommais essentiellement de l'huile de noix. Je m'imposais pas mal d'huile de noix pour avoir mon rendement en lipides en fin de journée, donc j'en mettais pas mal sur mes aliments. Et en termes de glucides, je tournais beaucoup sur du riz basmati, sur du quinoa et sur des galettes de riz. Voilà. Même si les galettes de riz, j'avais arrêté de les prendre, parce que moi, le problème, c'est quand j'en mange une, après, je m'arrête pas, et après, le niveau de glucides, il augmente, ça explose sans que tu t'en rendes compte. Voilà, globalement, mon alimentation. Le matin, c'était flocons d'avoine, et c'est toujours mon petit déj actuel d'ailleurs, c'était flocons d'avoine, chocolat, beurre de cacahuètes, pommes, et j'avais aussi un petit 4 heures. Il faut savoir que j'avais quand même pas mal changé de choses, mais moi en gros ce que je faisais c'est que je terminais de manger à 17h, donc en gros mon repas du soir je le mangeais à 17h, mon 4h je le prenais à 14-15h et mon repas du midi je le prenais un peu plus tôt le matin. Pourquoi? Pour avoir en fait un espèce de jeûne intermittent de 17h à... donc je prenais mon petit déj à 6h du matin je crois. Donc voilà, ça me permettait de faire un petit jeûne intermittent. J'avais lu des études et entendu des choses sur ça, sur le fait que ça a poussé la perte de poids. En tout cas j'ai eu pas mal de gars du fit game faire ça, dans le cadre d'une compétition ou d'une sèche, donc j'ai dit, tu sais quoi, autant tenter, au pire c'est pas grave, tu prends ton dernier repas à partir de 17h. Je m'imposais pas de fruits, je m'imposais très peu de fruits. En fait, plus les semaines avançaient, plus en fait je m'imposais moins en moins de choses. Enfin, plus je m'imposais plus en plus de choses justement. Donc plus les semaines avançaient, moins je mangeais de fruits, moins je mangeais de légumes. Par contre, les protéines, elles, donc c'est-à-dire la viande, elle restait toujours la même quantité. Le nombre de calories baissait, mais la viande, elle, restait la même, enfin la quantité pour avoir un nombre suffisamment de protéines pour conserver mon muscle. Parce qu'en sèche, tu ne conserves pas ton muscle si tu ne consommes pas suffisamment de protéines. Tu vas pas non seulement perdre du gras, ce qui est l'objectif de base, mais tu vas perdre surtout du muscle. Donc en fait, ça ne sert à rien. En fait, voilà. Donc bien consommer de la prot, ça coûte cher la prot, surtout quand il faut beaucoup dans ces périodes de sèche. Moi, je consommais environ 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc, sachant que je pesais 60-62 kilos, je devais consommer en gros 130 grammes de prot. Voilà, je prenais toujours un petit cran au-dessus pour pas prendre de risques, parce que mon but c'était pas perdre de muscle. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, en 2018, j'avais fait une sèche, c'était un carnage. Je mangeais plus rien, mais plus de prot, et en fait, j'avais perdu plus de muscle que de gras. Donc, c'était pas la folie. Donc, globalement, voilà ce que j'ai mangé, et donc je me faisais donc des rebonds glucidiques une fois par semaine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était souvent du riz, des miel pops, accompagné d'un jus d'ananas, et en fait ça me permettait non seulement de tenir mentalement mais aussi physiquement, parce que c'était un regain d'énergie pour attaquer la semaine qui arrivait. Je faisais ça les mercredis de mémoire. Ensuite enfin, j'ai une question de Romane qui m'a dit, vas-tu reprogrammer d'autres... Alors je sais pas, alors je pense qu'elle parlait de reprogrammer une autre vidéo. Alors j'ai eu cette discussion là avec un ami récemment et c'est drôle, mais c'est beaucoup de boulot. Donc comme je vous l'ai dit, il y a eu donc, pour que ça soit la préparation physique, le tournage, l'après-tournage, enfin bref, ça a pris quasiment un an parce que c'était en octobre, c'était le 12 octobre. Et donc est-ce que j'ai prévu d'en faire une? Oui, quelque chose dans ce genre là, je m'arrêterai pas à ça effectivement, ça c'est clair. Mais alors quand, je ne sais pas, et en tout cas ce qui est sûr c'est que ça sera pas pour tout de suite. Voilà, en tout cas pas pour cette fin d'année 2022, parce que c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été dur physiquement, mentalement, financièrement, socialement, ça a été très compliqué. Si tu t'amuses à faire ça tous les 2 mois, il y a un moment t'as plus de vie, hein. Donc je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de respirer. Mais en tout cas voilà, c'est bien, ça privilégie la rareté. Au moins comme ça, vous êtes sûr d'avoir du contenu à chaque fois, du bon contenu quand je sors ce style de vidéo là. Parce que voilà, j'ai pas prévu de faire ça tous les 4 matins non plus. Et d'ailleurs c'est un point sur lequel je voulais appuyer. Je sais pas si c'était une erreur. En tout cas voilà, ne vous attendez pas, si
pour plus tard il y aura du contenu sur YouTube, ne vous attendez pas à avoir une qualité aussi élevée. Hein, sur YouTube, si je publie une vidéo, ça sera une semaine de travail, ou peut-être moins, peut-être même une journée, donc ne vous attendez pas à avoir une qualité aussi poussée. C'est pour ça, ne vous habituez pas à autant de qualité, quoi. Parce que c'est pas ce que je vais proposer. Je vais pas proposer chaque dimanche, chaque lundi, un contenu motivation comme celui-là, ou même outre, mais filmé comme ça par des caméras, des vraies caméras, etc. Ce n'est pas le but. Désolé si j'en déçois certains en disant ça sera pas toujours de la qualité. Par contre, je me dis que c'est une bonne entracte pour sur YouTube. Je dis première vidéo, tu cales une vidéo comme ça pour un départ sur YouTube, une sorte de vidéo de bienvenue un peu sur la chaîne, parce que je l'épinglerai très certainement. C'est stylé. C'est stylé. Les gens qui arrivent, ils se disent ok, c'est bon, j'ai compris le délire de la chaîne, et donc c'est bien aussi. Ça fait un peu une espèce de coucou, j'arrive, voilà, je suis dans le YouTube game maintenant. Non, honnêtement, j'en sais rien si YouTube va être ma plateforme principale. Je pense plutôt pour le moment me consacrer au podcast comme je le fais maintenant. C'est là où je m'éclate le mieux. Voilà les amis, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement que j'ai appris à me connaître en sortant de ma zone de confort. Malheureusement, vous ne apprendrez pas à vous connaître si vous restez dans votre zone de confort. Si vous êtes tout le temps là à chercher le facile, malheureusement, vous ne connaîtrez jamais cette sensation de vous connaître en fait à 100%. Soyez dans ces moments où limite vous vous demandez ce que vous foutez là, et en fait c'est dans ces moments-là où vous allez vous connaître réellement. Moi je me suis découvert à partir du moment où je me retrouvais à 6h du matin dans le noir, à m'entraîner dans le froid, où j'étais là à écrire des scripts, à limite mettre des pinces à linge sur mes yeux pour me les maintenir ouverts, parce que j'avais rien dormi de la nuit, parce que je me suis levé tôt pour bosser sur les scripts. Voilà, apprenez à sortir de votre zone de confort, et en fait c'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître. Je remercie, j'ai de la gratitude envers moi-même sur le fait d'avoir pris cette décision de changer, principalement à travers la création de cette vidéo-là. Et je suis vraiment très très content qu'elle soit sortie aujourd'hui, que ce projet soit enfin sorti, quoi. N'oubliez pas les amis, si le podcast vous a plu, de mettre un petit 5 étoiles, c'est la petite tradition. Je sais pas sur Apple Podcast, etc. comment ça fonctionne, mais n'hésitez pas à laisser un petit avis si ça vous a plu, de partager aussi également, soit en story, soit auprès de vos proches. Ça c'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème à ça. Dans la description, vous pouvez retrouver tous les liens vers mes réseaux sociaux. J'essaie de publier assez régulièrement du contenu qui n'est pas forcément qualitatif, mais en tout cas on essaie de publier régulièrement. Voilà. Et on essaie de faire au mieux les gars, on essaie de s'en sortir au mieux dans ce monde de brutes. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, comme d'hab, je suis toujours preneur pour tout. Surtout là, sur des formats aussi longs, j'aimerais savoir votre avis, si ça vous plaît ou non. En espérant que la vidéo qui a été publiée donc il y a maintenant près d'une semaine sur C'est toi contre toi-même vous a plu. J'espère que voilà, ça vous a fait vibrer, j'espère que vous y attendiez pas. Je pense que beaucoup ne s'y attendaient pas, je vais y arriver. C'est pour ça notamment que j'avais mis un teaser pour essayer de préparer un peu la chose, pas publier ça comme un bourrin. Putain, c'était pas gagné les gars. Hein. Il y a des moments où j'ai failli abandonner, il y a des moments où c'était vraiment pas facile, et voilà. Et c'est pour ça que je tenais à remercier les personnes qui étaient déjà au courant dès le départ. Je crois qu'on doit parler de 3 ou 4 personnes. Hein. Ces personnes-là, si vous vous reconnaissez, je pense que oui. Gros big up à vous, merci d'avoir tenu le secret, merci à vous de m'avoir encouragé. C'était incroyable, c'était une aventure incroyable et qui prend fin aujourd'hui. Merci à Théo, merci à Roche, merci à Augustin, Charline, Chloé, Maïva, Victor, Jason, Nicolas, Tom, Thomas, Evan, Thibaut, Lucas, mais puis il y en a tellement d'autres que... Merci à vous, à tous ceux qui m'ont en fait tout simplement envoyé un message de soutien, qui m'ont félicité, qui m'ont tout simplement donné de la force à la suite de la publication de la vidéo. Merci à vous, vraiment infiniment. Ça m'a fait très plaisir de votre part, de votre soutien. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir été là. Merci en fait, tout simplement. Ça a été génial. Beaucoup m'ont énormément touché. Il y en a, vous vous rendez pas compte des messages que vous envoyez. C'est de l'amour. Vous envoyez du love et ça me remplit de bonheur. C'est vraiment incroyable. Merci aussi à certains qui m'ont fait des retours avec un mais derrière sur des points à améliorer. Et merci à vous aussi également. C'est des choses à prendre en compte. Voilà, il y a du positif comme du négatif et ça, faut en tirer du bon. Et puis voilà les gars, on n'oublie pas, on fait ça pas pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Bye bye les amis. C'est toi contre toi-même.